Il y a quelque chose en vous dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais qui a toujours été là, attendant d'être réveillé. Cette chose s'appelle Merkaba, un véritable champ d'énergie, une structure lumineuse qui relie votre corps physique à votre essence spirituelle. Merkaba n'est pas une théorie moderne. Il est mentionné dans les traditions égyptiennes, juives et orientales depuis des milliers d'années. Il a toujours été décrit comme un véhicule sacré qui permet aux humains de transcender les limites de la matière et d'accéder à des dimensions supérieures de conscience. Le nom lui-même révèle sa puissance. Mer signifie lumière, Ka est esprit et Ba est corps. Lorsque ces forces s'alignent, un vaisseau interne est activé qui peut transformer votre vie à tous les niveaux. Voici la partie la plus importante. Le secret du Merkaba n'a jamais été accessible à n'importe qui. Elle ne se révèle qu'à ceux qui sont vraiment prêts à s'éveiller. Si vous sentez que ce message vous est parvenu pour une raison plus importante, c'est parce que votre appel a déjà commencé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui, vous comprendrez pourquoi le Merkaba est la clé perdue de la vraie spiritualité et comment son activation peut changer non seulement votre vie, mais toute la réalité. Et si ces premiers mots résonnent en vous comme des vérités anciennes qui reviennent enfin à la surface, donnez-leur un like tout de suite. Ce n'est pas un geste anodin, ce sera notre code secret. Ce pouce levé me dira que vous reconnaissez cet appel, que vous aussi vous sentez qu'il y a quelque chose de plus au-delà du visible, et surtout que vous soyez prêt à le réveiller. Je le lirai comme un pacte silencieux entre nous, chercheurs de lumière. L'homme est une étoile illuminée, portant en lui le ciel et la terre. Imaginez une époque où les humains se souvenaient encore de qui ils étaient, quand la sagesse n'était pas enfermée dans des livres difficiles à lire ou cachée derrière des hiérarchies religieuses. C'était quelque chose de vécu, une connaissance transmise d'âme à âme, dans les temples, dans les rituels secrets et les nuits sous les étoiles. La Merkaba faisait partie de cet héritage, un secret si sacré qu'il ne pouvait pas être confié à n'importe qui. C'est pourquoi les mystères antiques, tels que les rites d'Éleusis, les enseignements orphiques et les rituels égyptiens, ont transmis cette vérité en silence, presque comme un murmure qui a traversé les générations. Il n'y avait pas de manuel, pas de leçon, juste de la pratique, un exemple vivant et le regard d'un maître dans les yeux d'un disciple, parce que la Merkaba n'est pas quelque chose qui s'enseigne comme une formule, c'est quelque chose qui s'éveille. Mais ce lien a commencé à s'étouffer à mesure que le monde s'enfonçait dans les guerres, la chute des empires et la montée des religions qui devaient dominer les corps et les esprits. La Merkaba a été lentement effacée de la mémoire collective, parce qu'un être humain conscient de son propre véhicule de lumière est un être humain libre, et un être libre ne s'incline pas, n'obéit pas sans demander, n'accepte pas d'être enchaîné au nom des ténèbres. Cet oubli n'était pas un accident, c'était un projet. Pendant des siècles, tout ce qui touchait à la connaissance intérieure a été traqué, discrédité, détruit. La force brutale des inquisitions, les incendies, la répression systématique n'ont pas seulement effacé des vies, ils ont effacé des souvenirs. Chaque livre brûlé, chaque exécution publique d'hérétiques, chaque voix réduite au silence ont contribué à construire un monde dans lequel la Merkaba n'est devenue qu'un écho lointain, presque impossible à atteindre. Et ainsi des générations entières grandiront sans même savoir qu'un champ d'énergie vivante entourait leur corps. Des générations qui croient n'être que chair et sang, oubliant qu'elles portent en elles la carte pour toucher le divin. Le plus tragique est que beaucoup, sans même le savoir, ressentent encore cet appel, ce vide que rien ne peut combler, ce sentiment qu'il manque quelque chose, même lorsque tout semble à sa place. C'est le Merkaba qui essaie de s'éveiller. C'est votre être même qui se souvient qu'autrefois, bien avant les livres, les églises, les couronnes et les empires, vous saviez. Et c'est pourquoi, même fragmenté, même caché, l'appel n'est jamais mort. Mais tout le monde n'a pas oublié. Alors que la majeure partie de l'humanité sombrait dans l'oubli, de petits cercles d'initiés maintenaient vivant le souvenir de la véritable transformation. On les appelait alchimistes, mais pas au sens où le racontent les livres d'histoire. Ils n'étaient pas simplement des érudits essayant de transformer des métaux de base en or physique. C'était juste la couverture. La grande vérité se cachait sous des symboles, des énigmes et des formules cryptiques.
La véritable alchimie était spirituelle. Pour les vrais alchimistes, le plomb était l'esprit endormi, lourd, dense, piégé dans les illusions de la matière. Et l'or? L'or était la conscience éveillée, l'être qui avait transcendé les limites humaines, allumé sa propre lumière intérieure et reconnecté à son origine divine. Et voici le secret le mieux gardé, la Merkaba. La Merkaba était l'instrument invisible qui a rendu cette transmutation possible. Sans elle, aucune véritable élévation ne pourrait avoir lieu. Sans elle, le grand œuvre du processus alchimique, purification, intégration et ascension, restait incomplet. Les alchimistes savaient que le corps, l'esprit et l'âme devaient être alignés comme les engrenages d'une horloge cosmique. Ils savaient que la matière dense pouvait être transcendée, mais pas par des formules magiques ou des expériences dans laboratoire. Le véritable voyage était intérieur. C'est dans le silence du cœur et l'expansion de la conscience que le plomb de l'âme s'est fondu, façonné et transformé en lumière vivante. Et la Merkaba était le véhicule de ce processus, un champ d'énergie vivant qui, une fois éveillé, permettait à l'alchimiste de traverser des plans subtils, d'accéder à des sources supérieures de sagesse, de dissoudre les anciens schémas et de renaître dans un nouvel état d'être. Ce n'était pas une métaphore, ce n'était pas de l'imagination, c'était réel, c'était une science de l'âme, pratiquée bien avant l'existence des livres modernes. Pour eux, chaque vraie prière, chaque méditation profonde, chaque rituel sacré était une autre étape vers l'activation de la Merkaba. Ils ne recherchaient pas la richesse extérieure, ils recherchaient la maîtrise intérieure. La véritable pierre philosophale n'a jamais été un objet physique. C'était toujours un état d'être. L'être qui éveille sa propre lumière, active son propre Merkaba et devient un créateur conscient de la réalité. Le spiritualiste est celui qui voit, qui sait reconnaître l'appel. Et ainsi, tandis que la majeure partie de l'humanité sombrait dans l'oubli, il restait ceux qui s'accrochaient silencieusement à une mémoire ancienne, quelque chose qui ne pouvait être ni expliqué, ni enseigné, ni forcé. C'était un sentiment qui surgissait sans prévenir, comme un souvenir oublié s'éveillant des profondeurs de l'âme. Ce sont les spiritualistes. Ne confondez pas le spiritualisme avec la religion formelle. Il ne s'agit pas de suivre des règles, de répéter des rituels ou d'obéir aveuglément à une tradition. Être spiritualiste va bien au-delà. C'est savoir, même sans preuve, même sans garantie, qu'il y a quelque chose de plus, que ce que nous voyons avec nos yeux n'est pas tout, qu'il y a une intelligence invisible qui tisse la toile de la vie, qu'il y a une flamme éternelle qui pulse en nous, même lorsque le monde essaie de l'éteindre. Un spiritualiste est quelqu'un qui ressent l'appel lorsqu'il regarde le ciel, qui ressent une boule dans la gorge sans savoir pourquoi, lorsqu'il écoute certaines chansons, qui perçoit le sacré dans l'odeur de la terre humide, dans le murmure du vent, dans le silence entre les battements de son propre cœur. Même sans connaître son nom, il sait qu'il est connecté à quelque chose de plus grand. Et quelque chose de plus grand a toujours essayé de le réveiller. Et c'est précisément ce fil invisible, cette intuition qui brûle comme une braise silencieuse, qui guide le spiritualiste sur le chemin de la Merkaba. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des formules compliquées. Il n'a pas besoin d'être convaincu. Il le ressent simplement. À un moment donné, inévitablement, l'appel devient trop fort pour être ignoré. Puis, sans même s'en rendre compte, il commence à chercher. Commencez à vous souvenir. Il commence à reconstituer, petit à petit, la carte qui le mènera chez lui. Laissez-moi vous raconter une histoire qui illustre parfaitement de quoi nous parlons. On dit que dans un village entouré de forêts anciennes, un enfant nommé Eleior est né. Dès son plus jeune âge, Eleior n'était pas comme les autres enfants. Pendant que tout le monde jouait et s'amusait, il était assis seul au sommet des collines, regardant les étoiles avec un désir inexplicable. C'était comme s'il savait, sans que personne ne le lui ait jamais appris, que quelque chose là-haut l'attendait. Un jour, alors qu'il errait sans but, Eleior rencontra un vieil homme à l'ombre d'un arbre. Le vieil homme semblait l'attendre. Sans dire un mot, il tendit la main et plaça dans la paume de l'enfant un cristal qui brillait même à la lumière du jour. « C'est ce que tu as toujours été, dit-il. » Eleior regarda le cristal,
sentit son cœur battre plus vite, mais il ne comprit pas complètement. Néanmoins, il a gardé ce don comme s'il gardait quelque chose de sacré. Le temps a passé. La vie a essayé de le façonner, de le distraire, de le repousser. Mais dans chaque difficulté, dans chaque vide, dans chaque nuit où les larmes coulaient sans raison, Éléor se souvenait qu'en lui, il y avait quelque chose de lumière. Et même sans savoir exactement comment ni quand, il savait qu'un jour, cette lumière s'éveillerait. Cette petite histoire contient une leçon puissante, parce qu'au fond, nous sommes tous comme Éléor. Nous portons un cristal endormi dans notre poitrine. Mais rares sont ceux qui répondent à cet appel, parce que ce sont eux qui, à un certain moment du voyage, trouvent la Merkaba, non pas comme une idée, mais comme une réalité vivante qui palpite en eux. La clé cachée, le rôle de la lumière et de la géométrie sacrée dans l'éveil. Avez-vous déjà remarqué comment tout dans l'univers semble suivre des modèles parfaits ? La spirale d'un coquillage, la forme d'une galaxie, la disposition des pétales d'une fleur, la structure de votre propre ADN. Rien n'est aléatoire. Derrière chaque création se cache une intelligence invisible, une architecture vivante qui soutient chaque atome de matière et chaque rayon de lumière. Cette intelligence se manifeste à travers la géométrie sacrée, un langage ancien que les vrais alchimistes connaissaient bien et qui détient le secret du Merkaba. La géométrie sacrée ne se limite pas à la beauté esthétique. C'est l'alphabet dans lequel l'univers est écrit. Chaque ligne, chaque angle, chaque forme porte en elle une vibration spécifique. Et ces vibrations façonnent la réalité que vous vivez. C'est comme si l'univers était un vaste poème de lumière et chaque figure géométrique un mot chargé de pouvoir créateur. Merkaba est l'un de ces mots, et pas n'importe lequel, c'est l'un des plus puissants. Constitué de 2 tétraèdres entrelacés tournant dans des directions opposées, le Merkaba crée un champ énergétique toroïdal autour du corps. Ce champ n'est pas symbolique, c'est réel, et il a la capacité de protéger, d'élargir la conscience et de permettre la navigation entre les dimensions. C'est le véhicule de lumière de l'âme. Et c'est là que commence la connexion directe avec l'alchimie. Car quand on entend que les alchimistes voulaient transformer le plomb en or, ce n'était jamais toute l'histoire. Le plomb représente la conscience dense, piégée dans les limites de la matière, de la peur et de l'ignorance. L'or symbolise la conscience éveillée, libre, lumineuse, capable d'opérer dans les royaumes supérieurs de l'être. La véritable transmutation alchimique a toujours été la transformation intérieure, l'élévation vibratoire de l'être humain. Et quel était l'outil secret qui a rendu cette transformation possible ? La Merkaba. Les alchimistes ne manipulaient pas seulement des substances externes, ils ont travaillé en profondeur sur eux-mêmes. Ils ont compris que l'univers extérieur n'était qu'un miroir de l'univers intérieur. Ils savaient que le corps humain était un laboratoire sacré où la conscience pouvait être raffinée jusqu'à sa forme la plus pure, la lumière, et le Merkaba était le grand agent de cette alchimie intérieure. Activer le Merkaba signifie aligner le corps, l'esprit et l'âme avec la matrice originelle de la création. Cela signifie réveiller le véhicule de lumière qui sommeille en chaque être humain. Sans cet éveil, le grand œuvre, véritable but de l'alchimie spirituelle, ne pourrait jamais être achevé. Pourquoi tout cela est-il important ? Parce que la lumière est la matière première de la création. Tout ce qui existe en fin de compte est fait de lumière vibrant à différentes fréquences. Lorsque vous activez votre Merkaba, vous reconnectez votre conscience à votre véritable essence lumineuse. Vous commencez à opérer non seulement dans le plan dense de la matière, mais aussi dans les niveaux subtils où les réalités se façonnent. En termes simples, alors que la plupart des gens vivent prisonniers des circonstances extérieures, l'alchimiste qui éveille le Merkaba devient un co-créateur conscient de sa propre réalité. La véritable spiritualité, celle qui transcende les religions, les dogmes et les rituels vides, a toujours enseigné cela. La spiritualité ne consiste pas à s'échapper du monde, ce n'est pas une déconnexion de la vie. C'est prendre conscience que la vie est une énergie organisée selon des principes divins et que vous êtes une partie active de cette organisation. C'est ici que la lumière,
la géométrie sacrée et la Merkaba se rencontrent au cœur du voyage spirituel. La lumière est l'essence, la géométrie sacrée est le plan directeur, le Merkaba est le véhicule. Lorsque vous éveillez le Merkaba, vous activez en vous-même la capacité d'être une lumière consciente en mouvement, exprimant l'harmonie, la sagesse et la puissance dans chaque action. Vous ne comprenez pas seulement intellectuellement que vous faites partie du tout. Tu le sens, tu le vis, vous devenez un, et cette transformation ne se produit pas en dehors de vous. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous donner. Ce n'est pas une bénédiction qui vient de l'extérieur. C'est une réunion avec ce que vous avez toujours été, mais qui a été caché par l'oubli, la déconnexion et le bruit du monde moderne. C'est la véritable initiation, la vraie renaissance, la véritable transmutation. Et maintenant, avec cette connaissance en main, l'invitation est claire. Il ne suffit pas de le comprendre comme une belle théorie. Il faut l'activer, le ressentir, le vivre. Car tant que la Merkaba reste juste un concept, elle reste endormie. Mais quand cela devient une réalité vivante en vous, tout le champ de votre expérience change. Et c'est là, comme le savaient les anciens alchimistes, le véritable chef-d'œuvre de l'âme, se transformer en lumière consciente. La science moderne et la Merkaba, quand l'ancien et le contemporain se rencontrent. Pendant longtemps, parler de la capacité de l'esprit à façonner la réalité semblait être l'apanage exclusif des mystiques, des alchimistes et des visionnaires. Pendant des siècles, cette sagesse a été discréditée, traitée comme une superstition ou une fantaisie. Mais la vérité a un pouvoir curieux. Elle ne disparaît jamais complètement. Aujourd'hui, même la science moderne, bien qu'à contre-cœur, est obligée de reconnaître ce que les anciens maîtres savaient déjà. Au début du XXe siècle, une expérience a changé à jamais notre compréhension de la réalité. La célèbre expérience de la double fente. Les scientifiques voulaient déterminer la nature de la lumière. Se comportait-elle comme une onde ou une particule? La réponse aurait dû être simple, mais ce qu'ils ont découvert était si choquant qu'ils continuent de défier les esprits les plus brillants aujourd'hui. Lorsque personne ne regardait, la lumière se comportait comme une onde, se propageant selon des motifs imprévisibles. Mais dès que quelqu'un l'observait, à l'instant même où il était mesuré, son comportement changeait. Cela a cessé d'être une onde et est devenu une particule, comme si le simple fait d'observer créait la réalité. Pensez-y un instant. Ce n'est pas le monde extérieur qui détermine ce que vous voyez, c'est votre conscience qui façonne ce qui existe. Ce phénomène est appelé effondrement de la fonction d'onde et démontre de manière incontestable que la réalité n'est pas fixe. La matière n'est pas une structure rigide indépendante de votre perception. La matière est une information vibratoire et malléable qui s'organise en fonction de la focalisation de votre conscience. C'est là que ce que les anciens maîtres enseignaient devient limpide. Ils affirmaient que l'esprit est créatif, que la réalité est une extension de l'état intérieur de l'être, que la lumière obéit à une intention consciente et que l'univers entier est une danse de vibrations, avec la conscience comme grand chef d'orchestre. Et où se situe la Merkaba dans tout cela? Le Merkaba est, en pratique, l'outil qui permet cette manipulation consciente de la réalité de manière puissante, pure et harmonieuse. Lorsque le Merkaba est activé, il génère un champ électromagnétique à haute fréquence autour du corps. Ce champ peut interagir directement avec le réseau énergétique de l'univers. Non seulement il protège et élève votre conscience, mais il agit également comme un amplificateur de votre pouvoir de réduire les ondes en particules, de transformer les potentiels invisibles en expériences concrètes. C'est comme si le Merkaba était un pont entre le champ quantique des possibilités infinies et la manifestation réelle dans votre vie. Sans elle, l'esprit ordinaire est comme une faible torche essayant d'éclairer l'immensité de l'univers. Mais avec un Merkaba éveillé, la conscience devient comme un soleil radieux, capable d'organiser la réalité elle-même autour de vos intentions les plus profondes. C'est pourquoi les alchimistes de l'Antiquité ne s'appuyaient pas uniquement sur des instruments physiques. Ils ont compris que la véritable opération alchimique avait lieu dans l'esprit et dans le champ énergétique. Ils savaient que la conscience humaine, lorsqu'elle est alignée sur les lois universelles,
a le pouvoir de déformer la réalité comme une main façonne l'argile. Tout cela est désormais démontré par la physique quantique elle-même. Les particules qui vous composent, votre corps, vos émotions, vos pensées, sont en fait de l'énergie vibrant à différents niveaux de densité. Vous êtes fait de lumière organisée, et cette lumière répond à votre conscience, tout comme la lumière de l'expérience à double fente répondait à la simple observation des scientifiques. Lorsque vous activez votre Merkaba, vous n'accédez pas simplement à un ancien outil spirituel. Vous opérez directement au sein de l'architecture vibratoire de l'univers. Vous n'êtes plus des observateurs passifs. Vous devenez des co-créateurs actifs de votre existence. Comment activer le Merkaba? Les pratiques essentielles des alchimistes modernes. Comprendre le pouvoir du Merkaba n'est que le début. Le véritable saut se produit lorsque vous décidez de l'activer consciemment. Et pour cela, les anciens alchimistes et maîtres spirituels nous ont laissé des pratiques très spécifiques, transmises au fil des siècles comme des clés de transformation. Ils savaient que l'activation du Merkaba n'était pas un don réservé à quelques-uns, mais une capacité naturelle de chaque être humain qui choisit de parcourir le chemin de la conscience éveillée. Tout commence par l'alignement de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Cette triade est le fondement de l'activation. Si même l'un de ces aspects est désynchronisé, le champ Merkaba reste dormant, fonctionnant faiblement et inconsciemment, sans révéler son véritable potentiel. Première étape, la méditation de visualisation géométrique. Il ne s'agit pas d'une méditation ordinaire dont le but est la simple relaxation. L'objectif ici est beaucoup plus profond. Visualisez clairement deux tétraèdres interconnectés, l'un tourné vers le haut et l'autre vers le bas, tournant dans des directions opposées autour de votre corps. Imaginez ces structures faites de lumière pure, brillant intensément, tournant avec une fluidité majestueuse. Cette image mentale n'est pas seulement symbolique. Lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente et consciente, il commence à reprogrammer votre champ énergétique, alignant le corps physique avec la structure géométrique sacrée qui soutient toute la création. Deuxième étape, la respiration rythmique. La visualisation seule ne suffit pas. Il est nécessaire d'intégrer la respiration rythmique, une pratique que les alchimistes modernes appellent respiration à 18 cycles. En respirant consciemment, en retenant son souffle et en le relâchant selon des schémas très précis, on crée une fréquence interne qui active la rotation harmonique du Merkaba. Cette technique de respiration est un moyen pratique de calibrer le champ énergétique du corps, lui permettant de vibrer en harmonie avec des dimensions supérieures. La science spirituelle enseigne que chaque respiration porte avec elle une fréquence vibratoire. C'est pourquoi de nombreux maîtres recommandent d'utiliser la fréquence de 528 Hz pendant la pratique, connue comme la fréquence de l'amour inconditionnel. Lorsque vous méditez, respirez consciemment et vous immergez dans cette fréquence, votre champ de lumière commence naturellement à s'étendre. 528. Hertz agit comme un catalyseur, réorganisant les particules de votre énergie et facilitant l'activation consciente du Merkaba. Troisième étape, la purification du corps physique. Un autre point crucial sur lequel les alchimistes anciens et modernes ont toujours insisté est la purification du corps physique. Vous ne pouvez pas maintenir un champ vibratoire élevé dans un corps toxique. Et il ne s'agit pas seulement de manger de manière généralement saine, mais de se nourrir d'aliments vivants et vibratoires, des fruits frais, des légumes crus, de l'eau pure, des aliments qui portent l'énergie du soleil et de la terre. Ces aliments vivants renforcent le corps de lumière car ils contiennent des motifs géométriques naturels dans leur structure qui résonnent avec la géométrie sacrée du Merkaba. La conscience vibratoire va au-delà de ce que vous mangez. Cela inclut également les pensées que vous entretenez, les émotions que vous cultivez, les environnements dans lesquels vous vous trouvez. L'activation du Merkaba est un processus de raffinement interne. Chaque choix, chaque mot, chaque intention doit être observé comme une graine vibratoire qui peut renforcer ou perturber votre champ. Les anciens alchimistes voyaient tout cela comme faisant partie du grand œuvre. Pour eux, la transformation du plomb en or
était en réalité l'élévation d'un être dense et inconscient à un être éclairé, éveillé, capable de créer avec la lumière. Et le Merkaba était le char de l'ascension, le véhicule qui rendait possible ce voyage de retour vers la véritable origine divine. Aujourd'hui, même avec toute la technologie moderne, les principes restent les mêmes. Aucun outil externe ne peut remplacer le travail interne. Aucune technique magique ne peut remplacer l'engagement quotidien envers son propre éveil. C'est pourquoi activer la Merkaba est plus qu'une pratique spirituelle, c'est un choix de vie. Lorsque le corps, l'esprit et l'âme dansent ensemble dans l'harmonie de la respiration consciente, dans la pureté de la nourriture vivante, dans la vibration de l'amour inconditionnel et dans la visualisation de la lumière sacrée, la Merkaba n'est pas simplement activée, elle renaît. Elle s'épanouit comme une expression vivante de votre vraie nature. Les vrais changements du corps et de l'âme. Activer le Merkaba, c'est comme allumer un feu sacré en vous. Mais comme toute flamme, elle a besoin d'être nourrie pour continuer à brûler intensément. La vérité est que l'éveil initial n'est que le début du voyage. Sans discipline, le champ vibratoire du Merkaba s'affaiblit, se disperse et retourne se coucher dans les couches les plus profondes de l'inconscient. C'est pourquoi les vrais spiritualistes savent que le travail ne s'arrête pas avec l'activation, il s'approfondit. Garder la Merkaba active nécessite un choix quotidien. Ce n'est pas une pratique sporadique à faire uniquement lorsque vous avez le temps ou lorsque la vie devient difficile. C'est un engagement vivant, renouvelé chaque matin, à chaque respiration consciente, à chaque décision de s'aligner sur ce qui est vrai, beau et éternel. Le premier outil essentiel est la méditation quotidienne, mais pas n'importe quelle méditation. C'est la pratique d'entrer dans l'espace silencieux où tourne la Merkaba, où les tétraèdres de lumière dansent en harmonie, où le corps physique, l'esprit et l'âme fusionnent en un seul mouvement. Visualiser cette rotation ne consiste pas seulement à l'imaginer, c'est accorder sa conscience à la véritable architecture vibratoire qui nous relie à tout. La deuxième pratique est l'expansion continue de la compassion. L'énergie de la compassion agit comme le carburant subtil qui alimente le champ de lumière. Chaque acte authentique de bonté, chaque pensée d'amour inconditionnel, chaque intention de guérison et de service aux autres renforce le Merkaba et le maintient en rotation rapide et régulière. Tout compte, chaque pensée que vous autorisez, chaque émotion que vous accueillez, chaque intention que vous émettez façonne directement la qualité de votre champ de lumière. Le Merkaba est sensible à votre fréquence intérieure. Si vous nourrissez le ressentiment, la peur ou le jugement, cela ralentit. Si vous cultivez la gratitude, la confiance et la présence, cela s'étend. C'est pourquoi, pour les vrais spiritualistes, la pratique n'est pas séparée de la vie. Chaque instant est une opportunité de renforcer le véhicule de lumière. Chaque défi est une chance de choisir la vibration la plus élevée. Chaque interaction est un miroir de votre état vibratoire. Ce qui se passe après l'activation, les véritables changements dans le corps et l'âme. Lorsque la Merkaba s'éveille activement et durablement, des changements profonds commencent à se produire. Et ce ne sont pas des changements subtils, ce sont des transformations que vous ressentez sur votre peau, dans votre âme, dans le pouls de la vie elle-même. La première chose que vous remarquez est une expansion naturelle de la conscience. Soudain, vous commencez à voir au-delà des apparences. Les situations qui déclenchaient auparavant de l'anxiété ou de la peur perdent leur pouvoir de vous influencer. Sentez un espace intérieur s'ouvrir, une clarté sereine qui n'est pas rationnelle, mais viscérale. C'est comme observer la vie d'en haut, avec la vision d'un aigle spirituel. La sensibilité énergétique s'amplifie également. Vous commencez à ressentir des champs d'énergie dans des lieux, des personnes et des situations. Votre corps devient un instrument fin, capable de capter des fréquences subtiles, de détecter quand quelque chose résonne en harmonie ou en dissonance avec votre champ. L'intuition s'épanouit comme jamais auparavant. Il cesse d'être un murmure déroutant et devient un guide clair, ferme et aimant. Sentez quand avancer, quand reculer, quand rester immobile, quand agir, non plus mu par la peur ou le doute, mais guidé par une force silencieuse qui vient de l'intérieur. Un autre effet impressionnant est la protection naturelle contre les champs négatifs.
Avec le Merkaba actif, votre lumière intérieure crée une barrière vibratoire qui repousse les énergies denses. Ce n'est pas que les défis disparaissent, mais ils ne peuvent plus pénétrer votre structure intérieure comme avant. Devenez comme un arbre profondément enraciné. Même lorsque des vents forts soufflent, restez ferme, ancré dans votre vérité. Et peut-être le plus beau de tout, vous commencez à vivre dans le flux. Les coïncidences deviennent fréquentes. Ce dont vous avez besoin vient à vous sans effort. Les bonnes personnes croisent votre chemin. Les portes s'ouvrent. La vie cesse d'être une bataille et devient une danse cosmique où chacun de vos pas est guidé par l'intelligence supérieure de la création. La grande mission, pourquoi l'éveil du Merkaba change le destin de l'humanité. Mais cette transformation n'est pas seulement personnelle. Chaque être qui active son Merkaba devient comme un soleil invisible, rayonnant de lumière sur tout le champ collectif de la Terre. Nous vivons aujourd'hui un moment critique de l'histoire de l'humanité. Un tournant où l'ancienne fréquence de séparation, de douleur et de peur doit céder la place à une nouvelle vibration d'unité, d'amour et de conscience élargie. Et chaque âme éveillée est une encre vivante pour cette nouvelle réalité. Lorsque vous activez votre Merkaba, vous ne transformez pas seulement votre vie. Vous participez activement à la transmutation de la conscience planétaire. Devenez des alchimistes du nouvel âge, portant en avant le véritable grand œuvre, l'élévation du collectif, la guérison de l'inconscient humain, la reconnexion de la Terre à sa nature divine. Les anciens maîtres le savaient. Ils ont caché cette connaissance dans des symboles, des mythes et des pratiques secrètes, parce qu'ils savaient que l'humanité aurait besoin de la redécouvrir au bon moment. Et ce moment est venu. Le Merkaba n'est pas seulement un champ de lumière personnelle, c'est un portail entre les mondes, un pont vivant reliant la matière et l'esprit, l'humain et le divin, le visible et l'invisible. C'est un rappel que nous sommes plus que des corps de passage. Nous sommes des étincelles éternelles de création, naviguant parmi les étoiles à travers la lumière consciente. Et à mesure que de plus en plus d'âmes s'éveillent, le vieux monde s'effondre plus rapidement. La nouvelle terre s'élève plus rapidement. Une terre où il n'y a plus de séparation entre le sacré et le quotidien, où la vie est reconnue comme une expression vivante de la conscience divine, où chaque être humain se souvient de qui il est vraiment. Un créateur, un gardien, un danseur dans la symphonie éternelle de l'univers. Maintenant, faites bien attention. Si ce voyage a allumé quelque chose en vous, ne le laissez pas s'éteindre. Donnez un j'aime si vous avez trouvé des morceaux de votre âme dans ces mots. Laissez un commentaire pour me dire quel passage vous a le plus marqué. Et inscrivez-vous si vous souhaitez continuer à explorer avec moi les mystères qui nous rendent divins. Chacun de vos gestes est une onde qui amplifie cette vérité. Merci de faire partie de l'éveil. Que vos géométries sacrées trouvent leur parfaite résonance. Que chaque respiration soit une prière et chaque regard une bénédiction. Jusqu'au prochain vortex de lumière. À bientôt.